Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que j'aime à penser que pour cette série de guidances-là, qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va mes Gémeaux. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok. Sur ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Elle est sortie à l'envers, je vais la garder comme ça. Ok. On ne rentre pas dans des conflits inutiles. Moi, j'ai l'impression que vous choisissez vos batailles, vous choisissez vos luttes, mais même vos luttes intérieures. C'est-à-dire que tout ce qui est résistance, qui vous fait peur, j'ai pas confiance, je sais pas où ça va me mener, j'ai des ambitions, mais du coup, quand même, je sais pas trop si je vais gérer, maîtriser, si on va être d'accord sur tout, si je serai d'accord avec tout, etc. Moi, j'ai l'impression que si c'est luttant, ça vous fatigue plus qu'autre chose. C'est ça que je sens. Donc, tout ce qui est trop luttant, bah, vous dites, c'est peut-être pas le moment de m'en préoccuper. Je laisse de côté. Peut-être que j'y reviendrai quand ce sera moins luttant. Maintenant, s'il y a des conflits, des batailles, on n'est pas d'accord les uns avec les autres, ou alors qu'on tente de vous faire sentir peut-être inférieur pour obtenir quelque chose que vous ambitionnez ou que vous visez ou que vous avez envie d'atteindre, qu'on vienne vous mettre un peu des bâtons dans les roues, qu'on vienne vous, je sais pas, c'est peut-être des petites phrases qui vous font perdre confiance en vous ou pas forcément viser vis-à-vis de vous, mais vous dire ouais mais tu sais le contexte actuel aujourd'hui fait que machin, donc même si c'est pas visé vers vous mais qu'il y a quelque chose qui vient comme vous décourager ou vient trop vous challenger dans le voilà, ça m'agace qu'on me dise des choses comme ça ou qu'on pense des choses comme ça ou qu'on vienne me contredire ou il y a un truc comme ça, ou si on vient me critiquer, si on vient me juger, si on vient essayer d'avoir un peu le dernier mot avec moi, je rentre pas dans des conflits inutiles. J'ai la sagesse de ne pas rentrer là-dedans parce que finalement ça viendrait alimenter plus des luttes d'ego que ce sera pas plus porteur ou moins porteur que ça. Donc on choisit bien ses batailles quelque part. On choisit bien d'investir son énergie là où on estime que c'est le moins luttant possible. Impeccable. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Bah avec l'énergie de l'adulte. Quoi qu'il arrive, c'est vous qui aurez le dernier mot et vous savez très bien que ce soit le bon moment, pas le bon moment, qu'on vous challenge pas, qu'on cherche à vous provoquer ou qu'on vous provoque pas, quoi qu'il arrive, de façon claire, vous saurez que ce soit maintenant, dans quelques temps ou bien plus tard, prendre les bonnes décisions en fonction de ce qui est, en fonction de comment s'aligner avec vous, en fonction de ce que vous en percevez. Une vérité pour les uns n'est pas forcément la même vérité ou ne sonne pas forcément comme une vérité pour les autres. Et donc là, j'ai vraiment l'idée de tout de suite dire sa vérité, peut-être pour même... vous savez, c'est pour l'instant je réponds pas ou je dis rien ou je peux me laisser déstabiliser par certaines discussions, conversations ou énergies. Et là, c'est en fait de façon plutôt factuelle et rationnelle en fonction de ce qui est impartial vis-à-vis de moi-même et plutôt intègre. Je décide de trancher en fonction de mes principes, mes valeurs, ma vérité intérieure. Pas parce que j'ai raison et que l'autre a tort. Parce que sous un prisme négatif, c'est une certaine forme de vérité, mais on l'exprime sous le prisme de ce qui est un peu plus sombre, et sous le prisme de ce qui est trop lumineux, trop cuicul des petits oiseaux, trop idéalisé, etc. C'est un autre prisme de vérité, mais chacun a sa vérité. On ne dit pas que c'est l'un qui a raison, l'autre qui a tort. Mais de façon plutôt alignée et objective, on décide... je dirais de rentrer dans un truc qui vaut le coup, dans une lutte, dans une bataille ou dans un dépassement de soi à partir du moment où on estime que ça vaut le coup parce qu'on est en mesure de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme elles pourraient être dans le difficile ou suridéalisées dans le positif. J'ai l'impression que vous vous sentez plutôt calme, vous êtes en quête de paix, en quête de sérénité.
Donc ça veut pas dire pour autant je vais me taire ou je vais trop parler, ça veut juste dire je serai juste dans ma façon de penser, dans ce que j'aurai à exprimer, dans ce que j'aurai à répondre, dans ce que j'aurai à dire, à faire comme démarche de manière officielle, mais je m'assurerai de faire les choses de la façon la plus juste et équilibrée pour moi et pas en contradiction avec moi-même ou en lutte permanente où j'abandonne la lutte, j'abandonne les conflits, j'abandonne ce qui est conflictuel, etc. Je choisis juste parce que c'est ce qui est bon pour moi ou c'est tout simplement juste que j'ai envie de décider, quoi. C'est tout simplement. Et en fait, vous trouvez votre équilibre comme ça. Parce que vous sentez un moment propice à pouvoir prendre une décision qui soit juste pour vous, pour l'autre, pour tout le monde, quoi qu'on vous en dise, en fait, finalement, c'est pas tant que les opinions des autres, ça faut pas les prendre en considération, etc. Mais on peut prendre, mais on n'est pas obligé de tout prendre ou de choisir en fonction de l'extérieur. C'est-à-dire que on peut prendre les éléments, les renseignements, les conseils, les avis. On peut tout prendre en considération. Ça, c'est pas gênant. Par contre, à terme, on réussit à trancher en faveur de ce qu'on sait être bon pour soi. Ok. En d'autres decks, je vois la tour, donc on nous parle quand même d'une grosse prise de conscience qui peut venir bouleverser. Ça peut être aussi une décision que j'ai à prendre, mettra un terme. Je mets un terme, je décide de mettre un terme de manière ferme et affirmée, mais parce que c'est juste, ou que si je ne le fais pas, ce n'est pas juste, afin d'arrêter d'être dans des espèces de luttes de pouvoir, de qui a raison, qui a tort, etc. Et si, comme je vous disais, hein, mais j'aime aussi, c'est pas quelqu'un en face de vous, ça peut être aussi votre part d'ego, de mental, de peur, etc. Et la part en vous qui voit les choses juste telles qu'elles sont, et pas... Voilà, ben voilà, on priorise plutôt l'équilibre, la justesse, la justice, on pèse le pour et le contre. Et finalement, oui, on est en mesure après soit de décider, soit de se positionner de façon peut-être plus juste et plus impartiale, plus tranchée. Ça vient peut-être mettre un terme à quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, mais même à l'intérieur de soi, d'accord ? De toute façon, on ne peut pas construire de manière saine dans un contexte qui serait trop luttant, trop déstabilisant, trop en contradiction, trop en compétition, trop en le challenge, enfin je veux dire, c'est bien d'avoir ça, mais ça il faut en faire quelque chose. Si ça vient comme empêcher de prendre des décisions, ou pas forcément les bonnes décisions, ou se laisser trop influencer, ce qui peut venir déstabiliser, j'ai l'impression qu'il y a comme besoin d'avoir une forte prise de conscience que on peut pas bâtir sainement sur des choses comme ça, ou en tout cas cette énergie-là doit s'arrêter d'une façon ou d'une autre, et visiblement ça a l'air d'être par votre non-implication dans des conflits, au travers de quelque chose qu'on exprime tout de suite ou qu'on décide tout de suite, afin de s'assurer que de manière générale, la tranquillité et l'équilibre soient présentes. Ok. Et parfois, bah oui, faut soit répondre de façon cash afin de ne pas rentrer dans un conflit qui pourrait prendre plus d'ampleur, soit ne pas rentrer complètement dans des conflits en disant moi j'ai pas envie de me prendre la tête sur ça parce que voilà, ma vision des choses est telle qu'elle. Ah voilà, j'ai décidé que pour moi-même, pour mon bien-être, pour mon équilibre. Alors c'est sûr que bah, du coup ça vient tout de suite mettre un terme à un truc qui n'a pas forcément trop évolué, mais au moins ça évite que quelque chose de désagréable ou de trop luttant ou challengeant puisse grandir et que finalement il n'y ait plus que ça qui soit présent dans une situation alors qu'en vrai ça pourrait se passer de façon beaucoup plus sereine, j'ai l'impression. Ok. Une décision que vous prenez peut-être met fin à des luttes. Ouais. En conseil, on vous dit quoi ? Le 3 d'épée. Fuis tout ce qui peut te faire mal, tout ce qui vient être en contradiction avec ton cœur, à ce que tu penses qui est bon ou pas pour toi dans ton cœur. Si vous ne répondez pas ou rentrez dans des conflits, c'est pas vous et vous avez peut-être l'impression de vous trahir vous. Maintenant, ça peut être aussi, je prends une décision, j'arrête de me battre parce que moi, tout ce qui est triangulaire, trahison, mensonge, blessure, etc., ça c'est terminé. Waouh! Et visiblement, c'est ça qui vous fait être dans le succès, la victoire, la reconnaissance. Vous voyez, 5 de bâton, 6 de bâton, on a une évolution. C'est en décidant, en tranchant en fonction de ce qui est réellement. C'est comme par exemple, voilà, on me blesse en permanence, on me fait de la peine en permanence, mais je reste là. Et je me bats, et je me débat, et j'argumente, et je truque, et je... En fait, vous n'avez rien à prouver, ni à justifier de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes la personne valable, pourquoi votre raisonnement est le mieux, pourquoi votre vérité... Non, à un moment donné, si vous n'êtes pas pris en considération de façon positive ou à votre juste valeur, j'ai l'impression que vous seriez capable de trancher pour ne plus être dans un truc où toute l'énergie que vous déployez afin de vouloir prouver que vous pouvez faire la différence, bah ça en fait ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Et donc tout ça, on arrête. On arrête de rentrer dans des trucs qui font plus de mal que ce que... J'ai tendance à dire que certains conflits
ou certains positionnements où je tape du poing sur la table, ça peut être porteur. Mais à partir du moment où on a l'impression de se battre contre des moulins à vent, ou qu'on a l'impression de parler dans le vide, ou se battre contre un mur, il faut arrêter de se faire mal, en fait. Même si on est légitime à vouloir argumenter, positionner des choses, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de ne... On n'est pas obligé d'aller se faire du mal pour être reconnu à un moment donné. J'ai ça. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Gémeaux? L'Amazone des bâtons. Écoutez, c'est la reine de bâtons, qui me fait beaucoup penser du coup sur ce tarot-là, dans ce tarot-là, à l'énergie de la force. Reine de bâtons, c'est affirme-toi, positionne-toi, crois en toi, reste motivé et quitte à devoir mettre de l'énergie dans quelque chose, à partager, à contribuer, à déployer ton énergie dans quelque chose, fais-le dans quelque chose qui te fait aller de l'avant, qui fait qu'on te verra tel que tu es, on te respectera tel que tu es et où on n'aura pas le choix que de prendre en considération qui tu es. On pourrait penser que c'est un peu orgueilleux ou au-dessus ou un peu supérieur ou un peu égotique ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on vous dit arrête de lutter. Arrête de lutter contre vers ce quoi tu veux aller en te dénigrant parce que reine de bâton, t'as les capacités. Fais-toi confiance. T'as beaucoup de talent. T'es très créatif ou très créative. Qui tu es, ça plaît. Et finalement, à certains, ça plaira. À d'autres, ça plaira moins. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu déploies ton énergie en faveur de ce qui, de toute façon, te fera grandir, te fera évoluer, te motivera, continuera de te passionner. Je veux dire, voilà, je vais vous donner un exemple. On crée quelque chose avec ses mains, on va pas aller s'acharner à soit pas le vendre parce que sur 10 personnes, il y en a 2 qui sont pas OK avec ça ou qui aiment pas ce que vous faites. Et en même temps, on va pas s'acharner à vouloir aller le vendre aux 2 personnes qui aiment pas. Non. Par contre, les 8 personnes qui aiment, qui commandent, qui sont passionnées, qui aiment ce que vous faites, qui le valorisent, etc. Bon, on a qu'à faire focus cette énergie sur ces gens-là, en fait. C'est tout. C'est un exemple comme un autre, mais il y a de ça. L'Amazone de bâton, c'est la reine de bâton qui nous dit t'es capable, positionne-toi, affirme-toi, t'as un pouvoir d'action aussi et fais confiance en ton pouvoir d'action en faveur de ce que toi tu sais être bon pour toi. Et plus à déployer toute cette quand on déploie toute cette énergie dans quelque chose qui ne porte pas ses fruits, d'accord, ou qu'on en a très envie, mais on contient cette énergie-là à l'intérieur parce qu'il y a une part de nous qui dit t'es pas capable, tu vas pas y arriver, t'as pas le même parcours que les autres, et pourquoi toi tu serais plus légitime ou quoi. Si c'est de vous-même vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression qu'on vous dit passe à l'action. Parce que visiblement, à faire gagner l'inaction par manque de confiance en soi, ou par comparaison avec les autres, ou par dualité, ou par compétitivité, ou par, que sais-je, rivalité et tout ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de mettre de l'énergie en faveur de ce que vous faites, ou de ce que vous savez faire. Vous n'avez rien à prouver, j'ai l'impression. Juste aller faire et pratiquer là où vous n'aurez rien à prouver et où c'est de toute façon naturel et légitime. Toute cette énergie que vous mettrez à contribution, à faire, à mettre en place et à rayonner, si je puis dire, sera beaucoup plus productive, porteuse et vous allez directement vers vos ambitions. Vous allez directement vers du vrai partage, vers de la vraie création, vers de la vraie confiance en vous. Quelque chose qui vous motive, C'est parce que j'avance que vous êtes encore plus motivé, c'est parce que vous êtes motivé à l'endroit où vous déployez votre énergie que visiblement vous vous sentez encore plus valorisé. Ok. Il y a de l'affirmation de soi là. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à faire le choix de l'engagement vis-à-vis de vous-même. Ce qui vous passionne vous, ce dans quoi vous avez envie de vous engager. Et ça peut être aussi une passion amoureuse. Ça peut être aussi une triangulaire là qui fait mal et je choisis la personne que j'aime. Et si la personne que j'aime, c'est elle qui ne me valorise pas, très bien. Terminé avec ça, je décide, moi je veux quelqu'un qui soit là, qui s'engage avec moi, qui me soutienne émotionnellement, dans le quotidien, dans mes projets, qui me comprend, et si on se comprend pas, qui m'aime suffisamment pour avoir envie de me comprendre, c'est ça que j'ai avec les amoureux là. Ok. Un choix. Envers qui on s'engage. Même si c'est un truc que vous créez, admettons, je vais prendre un exemple, vous faites un truc artisanal ou artistique,
envers qui je prends des engagements. Ceux qui aiment pas ou ceux qui aiment mon travail ou qui potentiellement pourraient aimer mon travail. J'ai pas de personne pour l'instant qui aime mon travail. Je vais plus aller mettre mon énergie, à déployer mon énergie, à me vendre, à me montrer, à parler de mon projet, à parler de mon travail pour attirer des gens qui aiment. Tous ceux qui aiment pas, qui veulent pas s'engager, qui me choisissent pas ou quoi, ben c'est pas grave. S'ils me choisissent pas, moi j'ai pas envie de les choisir non plus. Allez hop, ça dégage. Ça dégage et je ne choisis que ce qui est engageant, qui guérit mon cœur et qui est... C'est un choix de cœur là qu'on fait. Ok ? Et si c'est relationnel... visiblement, il y a cette idée de se dire j'arrête de me sentir inférieure, admettons les célibataires, j'arrête de me sentir inférieure, de dire bah ouais, mais c'est jamais moi qu'on choisit, ou alors quand on sort en soirée, c'est toujours soit mes potes ou mes copines célibataires qui elles attirent quelqu'un et tout. Il y a beaucoup trop de compétitivité, mais en même temps, j'ai l'impression que mais en même temps, j'ai de la valeur, j'ai juste envie d'être vue, reconnue à ma juste valeur. Et pas comme un choix parmi tant d'autres qui doit rivaliser pour se sentir à la hauteur. J'ai un truc comme ça, donc que ce soit professionnel, familial, il n'y a pas de comparaison à avoir ou à faire, ou à se sentir dénigré, ou à se sentir inférieur, ou à se sentir moins compétent ou compétente en fait. J'ai l'impression qu'on est fiers de vous parce que finalement, dans les faits, vous vous rendez compte que peut-être que c'est parce que vous cherchez à être compétent ou compétente, mais auprès de gens qui ont des critères de sélection qui sont pas du tout de l'ordre de vos propres principes et vos valeurs à vous. Voyez ? Et donc, est-ce qu'on a vraiment envie de plaire à ces gens-là ou à cette personne-là ? Non, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui, pas qui nous ressemble entièrement, mais qui prend en considération qui on est, en fait, tout simplement. Et qui aussi peut être quelqu'un de bien différent de soi, hein, on est bien d'accord. Allez, quel est le conseil qu'on vous donne, mes Gémeaux ? Waouh. Alors, je vais synthétiser. 10 d'épée. 7 de bâton. 6 d'épée. Je mets un terme à tout ce qui me fait du mal. Deuil. Je me positionne, je défends mes intérêts. Je choisis mes batailles. Quand on dit choisis mes batailles, ça ne veut pas dire on va pas attaquer là. Par contre, on est prêt à défendre ce qui est précieux. Et on est prêt à rester campé, à se positionner, à défendre ses intérêts. Et ça permet de quoi ? Ça permet d'aller de l'avant. Vers un but, vers l'objectif, vers ce qu'on cherche à atteindre, qui visiblement demande de devoir soit évoluer sur sa façon de penser, et vous avez l'air d'être en train de le faire, mais tout en évoluant sur votre façon de penser, votre propre perception de vous qui vous fait, mine de rien, aller de l'avant dans votre mental ou vous faire vous rendre compte de choses qui vous font avancer dans votre esprit, bah instinctivement, vous savez vers où vous dirigez. Il y a un mouvement vers l'avant, là. Ok. Conseil qu'on vous donne. Va vers ce que tu sais être. Oui, mais je sais pas c'est où. Peu importe. À ce moment-là, je vais reposer une autre question. Est-ce que là où t'es, ou dans le positionnement dans lequel t'es, ou dans la situation dans laquelle tu es, tu te sens considéré à ta juste valeur, tu te sens épanoui, tu te sens passionné. Alors peut-être que tu l'as pas encore identifié de là où ça se trouve, ce que tu auras. Mais à ce moment-là, la question c'est reviens à l'instant présent, même si tu sais pas encore où tu dois aller, ou vers où tu dois aller, où tu te diriges, ça va forcément te faire prendre un chemin. Est-ce que tu le trouveras en chemin ou est-ce que tu le trouveras à un endroit, à un lieu, à un truc ? Ça, on verra plus tard. Est-ce que là, tout de suite, dans la seconde, c'est ce que tu as dans l'instant T ? Si c'est oui, bah c'est parce que visiblement, c'est vous qui êtes clair et net et qui tranchez. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être pas vous battre, plus vous disputer, par contre dire, écoute, moi maintenant, c'est soit ça, pour vous assurer de l'avoir là. Soit vous l'obtenez comme ça, parce que vous tranchez, vous décidez, vous faites ce choix-là. Mais en vous positionnant et en étant pris ou prise en considération et en étant plutôt affirmé et en ayant confiance en ça, c'est ce que je sens à l'intérieur et c'est ce que je vais bien faire comprendre à l'autre ou aux autres. Et c'est ce que je vais mettre en place. Soit c'est, bah non, je l'ai pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je fais le choix de m'autoriser à me dire, j'aurai beaucoup plus de chances d'aller le trouver peut-être ailleurs ou je ne sais pas. Mais ça se trouve forcément beaucoup plus ailleurs que ce que c'est là, puisque là, je suis déjà en train de l'expérimenter et je suis en train de constater que c'est pas là. Tout simplement. Et encore une fois, vous avez vu, je mélange, je bats et je retombe encore sur ce 6 de bâton. Cette victoire, ce succès, cette reconnaissance. Alors après, si on prend une décision qui dit je tranche et je vais vers, voilà, parce que là, ça me correspond pas, on n'est pas fermé à l'idée que l'autre puisse avoir une prise de conscience et finalement, voilà. Et que c'est peut-être que comme ça.
En fait, c'est pas en restant là et en vous acharnant dans un truc qui est pas porteur ou qui vous challenge de trop, vous déployez une énergie, vous avez même pas le temps de profiter des trucs et de vraiment faire des choses concrètes que vous devez déjà déployer de l'énergie, à devoir déjà convaincre que comment vous devez déployer votre énergie, ou vous justifier, ou vous positionner, ou exprimer ce qui est légitime. On n'a pas besoin d'exprimer ce qui est légitime. C'est censé être normal, en fait. Ce qui fait que la personne peut se dire, waouh, finalement, il ou elle est beaucoup plus déterminé, c'est quelqu'un qui vaut le coup, oui, c'est vrai, t'as des principes, des valeurs, etc. Mais presque limite, c'est reconnu quand on s'est barré plutôt, ou quand on a avancé vers ce qu'on a décidé d'arrêter d'abord, parce que ça fait trop mal, on se positionne et on y va, et c'est à ce moment-là qu'on est reconnu à sa juste valeur. Et bien à ce moment-là, vous vous retournez pas. C'est j'avance, je continue, je fais, et si l'autre vraiment voit ma valeur et souhaite me le dire, ben, il aura qu'à accélérer pour venir me rejoindre. Mais c'est pas à moi d'attendre que ça me soit accordé alors que je suis déjà légitime. Avant même d'y rentrer dedans, j'étais légitime. Je vois pas pourquoi le fait de rester là-dedans et l'avis des uns, des autres, etc. viendrait m'enlever cette légitimité-là. On se sent illégitime parce qu'on reste dans un truc où cette légitimité-là n'est pas priorisée. Ok. Je sais pas du tout comment ça vous parlera à mes Gémeaux. Mais c'est porteur, il est très porteur votre tirage. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous réconforter. J'ai trouvé une manière de battre ce tarot qui est grand. Alors les cartes sont grandes et mes mains sont toutes petites. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur. Bon, bah, je vais aller la choisir si elle saute pas. Ah, ça y est. Ah ben, vous voyez. Et comme j'ai provoqué, boum, on me l'a fait voler. Tu veux qu'elle saute? Allez hop, l'autre bout de l'univers. Qu'est-ce qu'on a? L'enchanteur des deniers, le roi de deniers. On vous conforte bien sur l'idée que là où vous allez vous investir vraiment, mais de façon concrète, où on va vous laisser cette opportunité-là, où vous allez décider d'investir, de concrétiser, de matérialiser quelque chose, on vous dit que vous obtiendrez la récolte de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si qu'actuellement, vous deviez obtenir quelque chose, soit de matériel, de financier, soit vous devez obtenir quelque chose, un contexte, une situation sereine, ancrée, concrète, palpable, qui vous permette de venir contribuer tous les jours et de façon bien faite, de manière experte à tout ça, mais comme si pour l'instant, soit vous n'avez pas rencontré la bonne personne, le bon partenaire de boulot, la bonne entreprise avec qui vous associez, mais dans lequel en priorité c'est un engagement que vous voulez prendre vis-à-vis de vous-même, vous n'êtes pas suffisamment valorisé là où vous êtes. Et j'ai l'impression que on vous dit, et pourtant, tu as une compétence, une capacité, qui tu es, comment tu veux t'engager, t'investir. Ça mérite d'être donné à l'endroit où on te le permet. Roi de denier nous parle d'abondance, de maîtrise. Le roi de denier, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. D'accord? Sauf qu'il s'investit dans ce qui vaut le coup. Il pratique ce qui vaut le coup. Il a un savoir-faire et une maîtrise. Voilà, ça peut être, écoute, voilà, on est ensemble, on est en couple, ou alors je suis célibataire. Par contre, je ne veux pas rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais pas créer foyer, famille, pour du long terme, sur du long terme. Vous voyez, il y a un truc de transmission qui est de l'ordre de quelque chose d'un peu traditionnel, très ancré chez vous. Alors, c'est pas forcément sous le format mariage, famille, enfant, etc. Mais il y a un truc qui est très important pour vous dans vos principes et vos valeurs que vous voulez matérialiser. Et on vient vous rassurer et vous amener du baume au cœur en vous disant « tu l'auras, ça ». Par contre, soit tu dois passer à l'action pour ça et fais-toi confiance. Soit ce dans quoi tu as envie de trancher et décider et arrêter de te faire mal au cœur à ne pas décider en faveur de ça et à lutter. Finalement, on vient vous rassurer en vous disant que vous en obtiendrez l'abondance et la maîtrise et vous serez reconnu comme maître dans votre domaine ou dans ce talent ou dans cette pratique ou dans ce travail ou dans ce dans quoi vous vous engagez pleinement tous les jours dans le quotidien. Soit on vous dit
le roi de denier, c'est celui qui veut créer un foyer, une famille, un héritage, quelque chose d'ancré, de stable, qui met tout le monde en sécurité, mais de façon concrète. D'accord ? Soit on vous dit, si tu sais que tu ne l'as pas là, ou si tu sais que c'est ça que tu veux créer, reste pas coincé dans ton célibat. Reste pas coincé sur un type de personne, machin, non, non. D'accord ? Si ce type de personne-là, ça correspond pas à tes principes et tes valeurs, va en quête. Ne crois pas que parce que tu cherches, que tu tombes, peut-être changer d'endroit pour aller rencontrer quelqu'un. Changer de site de rencontre, changer de façon de faire, changer de façon de procéder, changer de critères de sélection. Peut-être, voyez ? Mais le fait de changer quelque chose et d'aller sélectionner plus, d'être peut-être plus sélectif sur ce qui correspond à vos principes, vos valeurs à vous, bah c'est comme ça que vous vous autoriserez peut-être les meilleures chances d'obtenir ce que vous voulez. Et on vous dit bien que vous obtiendrez ce que vous voulez ou le niveau que vous souhaitez. Ok. Quel conseil ? Non, avec quelle énergie, pardon. Avec quelle énergie ? Bon, conseil, crée. Passe à l'action, crée. Ce qui est en gestation à l'intérieur de toi, commence à t'y atteler. J'ai un truc comme ça avec l'impératrice. Impératrice, c'est abondance. C'est amour inconditionnel, c'est sécurité émotionnelle. C'est je suis positionnée, j'ai confiance en moi. Même si c'est une énergie très douce, très maternelle, très maternante, d'amour inconditionnel, de gentillesse, de bienveillance, etc. On reste quand même sur une tête couronnée qui a un pouvoir d'action et un pouvoir de décision. D'accord ? Maintenant, l'énergie qu'on vous fait sentir, avec quelle énergie on vient vous apporter du baume au cœur, c'est avec l'énergie de qu'est-ce que je dois faire ou mettre en place pour pouvoir accueillir ce que je veux, ce que j'ai besoin d'accueillir au départ et qui est propice au fait que là-dedans, j'aimerais m'engager, pleinement déployer mon énergie, beaucoup y travailler, beaucoup m'investir, etc. Mais on veut s'engager et s'investir dans un truc où on accouchera quelque part de quelque chose qui correspond à ce qui est de l'abondance, du bonheur, etc., etc. Ok. Et j'ai l'impression qu'on vous dit de nature, tu peux beaucoup donner, beaucoup investir, beaucoup faire des choses de façon concrète pour démontrer. Et là, on vous dit, tu vas faire, mais d'abord, attends de voir ce qu'on te propose. Attends de voir ce que tu as à recevoir. Comment on vous aborde, comment on vous propose des choses, comment on vous propose... voilà, accueillez quelque chose. Et si, quand vous accueillez, dans les grandes lignes, ça a l'air de correspondre à là, vous voulez vous investir, investissez qu'à partir de ce moment-là. Et pas, je m'investis tout de suite et on verra bien ce que j'aurai à en récolter ou à ce qu'on m'apportera en échange, en fait. J'ai un truc qui doit s'inverser, là. Ok. Maintenant, ça peut être, en gestation, j'ai un projet à l'intérieur, ou de nouveau, ce projet, j'en ai envie, ou de nouveau, ce projet, ce rêve, ça peut être faire une famille, avoir un enfant, acheter une maison. C'est un truc peut-être auquel on avait renoncé, mais qui était toujours quand même là à l'intérieur. Ou alors qu'on a pris le temps. Il y a besoin, comme c'est quelque chose qui est important pour vous à l'intérieur de vous-même et qui est en gestation et qui commence à grandir, il faut aussi du temps pour le mettre en place. Mais pour pouvoir le mettre en place, il faut arrêter d'accorder le bénéfice du doute à l'extérieur en disant on verra si c'est là que je peux. Non, non, non. Dès le départ, on doit venir vous dire oui, avec moi, ça c'est possible. On ne sait pas si c'est là qu'on le fera. On verra bien. Il y a d'autres paramètres qui devront rentrer en compte par la suite. Mais le premier critère, c'est avec moi, ça c'est possible. Voilà. Et pas, on me dit rien, je sais pas trop, mais je doute de moi, mais je continue quand même à m'engager et à m'investir, et on verra si la personne, elle finit par me dire ce qu'elle veut plus tard, ou machin. Il n'y a rien de ça. Rien de ça. On commence à mettre ses œufs dans le panier s'il y a déjà un panier. Ok ? Et visiblement, on vous apporte le panier dans lequel vous allez pouvoir mettre des œufs. Mais pas tous vos œufs non plus. Allez, quel conseil pour mes Gémeaux ? Cavalier de coupe, 2 de coupe. Écoute ton cœur. Va de l'avant, écoute ton cœur. 2 de coupe. Si ce que tu veux dans ton cœur, ton projet, ton rêve émotionnel, instinctivement, tu sais que tu ne l'as pas là, va vers là où peut-être tu pourras l'avoir et trouver ton équilibre émotionnel. Trouver le partenaire, les gens qui s'engagent émotionnellement et qui vibrent émotionnellement avec vous.
Deux de coupe, ça peut être par exemple un client ou une cliente. Moi, j'aime trop ce que tu fais parce que tu le donnes avec le cœur, donc ça résonne dans mon cœur. Ok, super. Échange de bons procédés, on partage. Il y a du partage et il y a de l'équilibre émotionnel. Pourquoi vouloir s'acharner à donner, à faire, à créer là où c'est trop compliqué de le faire et que c'est pas reconnu à sa juste valeur? Il y a d'autres personnes, il y a d'autres partenaires potentiels. Visiblement, l'équilibre émotionnel, la joie et la paix émotionnelle et les choix émotionnels qu'on fait sont beaucoup plus en accord en allant soit de l'avant, soit en se lançant dans ce projet, soit en allant vers ce vers quoi on aspire plus aujourd'hui ouais, c'est ça. La mort, la transformation. Il y a besoin de mettre fin, soit un état d'être, soit un état d'esprit, soit quelque chose parce qu'il y a eu transformation intérieure et maintenant il doit y avoir renaissance. Ok ? C'est le changement, l'énergie de la mort. C'est le terme que je mets à quelque chose, tout de suite vient transformer le potentiel, au minimum le potentiel, au mieux la situation de façon concrète, mais il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut aller transformer les choses. Et ça vous mène soit vers un couple, une union, un partage réciproque, sincère, soutien émotionnel, un vrai soutien de cœur là. Donc que ce soit dans du sentimental, dans de l'amitié, dans un projet avec quelqu'un, que ce soit en trouvant les bons clients, que ce soit en trouvant le ou la patronne qui va vous valoriser parce que émotionnellement il y a un truc qui match. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok. Allez, avec celui-ci, je vais aller vous chercher un message ou un conseil, mes Gémeaux. Et oui, vous allez trouver la bonne personne. Oui, vous allez trouver ou retrouver où vous vous dirigez en écoutant votre cœur, votre spontanéité, votre motivation, votre détermination, vos choix de cœur à vous. Vous entamez les démarches en fonction de comment vous portez. C'est ça le cavalier de coupe. Le chevalier de coupe, il se laisse porter par son cœur et il fait des démarches et il va de l'avant. Il va de l'avant en fonction de ce qu'il ressent. Hop là. J'en ai deux. Hop. Ok. Donc j'ai le 2 de l'émotion, c'est le 2 de coupe. Hein. Celui-là. Là. Allez, je vous lis la carte. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation peut-être difficile, ou alors c'est peut-être un célibat qui est difficile, mais ne renoncez pas à l'idée que vous pourriez rencontrer ce genre de personne. Maintenant, il est clair et net qu'il faut d'abord être aligné et déterminé avec vous-même dans un équilibre émotionnel pour rencontrer quelqu'un qui soit aussi sain et équilibré émotionnellement que vous. On est complètement d'accord, hein. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Alors, je vais mettre moi un tout petit bémol sur l'espoir. L'espoir, c'est très bien, c'est très beau. Pour moi, c'est comme ça. Je vais vous le dire à ma vision très capricorne, on est d'accord. Il y a l'espoir, le rêve, mais on peut rester au stade de l'espoir. On peut passer sa vie à espérer. Hein. Ok. J'espère que mon acte, ou j'espère que ce que je fais un jour portera ses fruits. Mais ton acte, s'il est déjà valorisant, valorisé, bien, etc., il doit porter ses fruits, en fait. S'il ne porte pas ses fruits, tu n'as pas à attendre 107 ans qu'il porte ses fruits, en fait. Voilà. Après, ensuite, il y a le rêve. Donc, il y a l'espoir, il y a le rêve, l'espoir. Maintenant, ce qui fait la différence entre l'espoir et le rêve qui en reste à l'état de là, ou l'épanouissement, bah, c'est l'action, en fait. Hein. C'est l'action. On passe pas sa vie à espérer. Et si quand on est quelque part, on se rend compte qu'à un moment donné, on fait plus qu'espérer que recevoir, et que pourtant on rêve d'un truc et qu'on l'obtient pas, alors que normalement, logiquement, on se dit, bah, normalement je devrais le recevoir, eh ben, c'est que peut-être on doit conserver son rêve, mais aller placer son énergie pour l'obtenir peut-être ailleurs ou différemment. Ou si on n'ose pas se lancer, ben, on réalisera pas ses rêves si on se lance pas. C'est tout. Alors ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ah oui, d'une façon ou d'une autre, ça finira toujours par s'arranger. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, on a la 11 avec la force intérieure. Donc c'est l'énergie de la force. Vous voyez, je vous avais dit, cette carte de l'Amazone des bâtons, vu qu'elle est sur un lion, elle me fait penser à l'énergie de la force dans le tarot. Eh ben, on l'a là. On l'a là.
la part sauvage en moi, soit qui me fait douter de moi, soit que j'ai l'impression de pas maîtriser parce que c'est de la panique, c'est du trac, c'est un manque de confiance en moi, c'est de la compétitivité, moi comparé aux autres et moi je suis moins bien que les autres, ou alors peut-être que c'est même quelqu'un qui vous fait croire que vous faites pas le poids par rapport à autre chose, ou alors vous avez l'impression de pas faire le poids en compare. Mais il y a même pas à comparer en fait, c'est soit vous êtes bien, soit vous ne l'êtes pas, et à ce moment-là, salut, ciao, je vais aller vers là où quelqu'un me considérera ma juste valeur. Et puis c'est tout, on se positionne, on a le courage et la bravoure d'aller se positionner en ayant confiance en soi, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Ça n'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Non à me sentir comme ça, oui à me sentir comme ça. C'est possible? Oui, non. Ok. Est-ce que là, je peux l'avoir? Non. Ou est-ce que je peux l'avoir? Oui. C'est tout. Oui ou non? C'est pas compliqué. Ah ben je sais pas, ah ben machin, ah ben écoute, moi je vais avancer, hein, je vais voir si quelqu'un est ok ou pas, et puis bah toi tu viendras me le dire le jour où où tu sauras, voilà. Peut-être qu'après, jusqu'à maintenant, vous dites non, 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 parce que vous avez des peurs, et peut-être que vous avez très envie de dire oui, mais vos peurs vous en empêchent encore, et on vous dit, mais si c'est ce que tu veux, tente. T'as quoi à perdre? Peut-être d'être déçu. Ouais, mais si tu tentes rien, tu seras forcément déçu. Ou dans l'attente, ou dans l'espoir, ou dans le... ça suffit, ça suffit. Allez mes Gémeaux. Avec celui-ci, quel message? Rétablissement. Voilà. On se pose, on rétablit des bases, on rétablit la vérité, on rétablit les choses telles qu'elles doivent l'être. Et j'ai l'impression que vous savez pertinemment quelle décision vous devez prendre pour venir. On peut aussi rétablir sa vision sur quelque chose au départ sur lequel on pouvait être soit sceptique, soit avoir des préjugés, soit se dire ça c'est pas pour moi ou c'est plus pour moi. On vient rétablir quelque chose de beaucoup plus ancré qui est établi, qui est ancré. Moi je sens de l'ancrage là. Ok ? Et visiblement on se remet de quelque chose aussi. On se remet de quelque chose. Ok, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Avec ce tarot que j'adore. C'est un de mes chouchous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de bâton. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. Tout ce qu'est cette reine de bâton. Et c'est à ça que vous êtes poussé et encouragé. Rappelez-vous, c'était cette ligne-là. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Envers des gens que ça passionne. Ou avec des gens que ça passionne. Voilà, mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette superbe guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Comme d'habitude, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.